Bonsoir à tous et bienvenue sur NCTV Actu. Voici les titres. Le pêcheur disparu depuis hier est Alain Conan, le président de l'association Salomon. Les plongeurs du MRCC, le centre de coordination et de sauveteurs en mer, tentent toujours de le retrouver. La faune et la flore se dégradent dans la commune de Poya. Pour y remédier, nous avons suivi des élèves durant une revégétalisation au gîte de Netea. Puis toujours à Poya, nous irons visiter un bassin de décantation pour constater les risques de pollution. Pour en parler, nous recevons ce soir Madame le maire de Poya, Yasmina Mersdorf. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, une femme sur 4 subit des violences en Calédonie. Sandrine Saipo se faisait battre par son compagnon durant 8 ans. Aujourd'hui, libre et séparée de son bourreau, elle se livre devant nos caméras. Bonsoir le pays, bonsoir à tous. Le plongeur disparu depuis hier est Alain Conan, le président de l'association Salomon. L'association organise des campagnes de fouilles sur les traces du lac de la Laperouse à Vanikoro. Hier, l'homme de 72 ans est parti seul pour faire un tour en mer. Sa femme a lancé l'alerte, ne le voyant pas rentrer. Hier et aujourd'hui, les plongeurs du MRCC, le centre de coordination et sauveteurs en mer, ont procédé à des recherches. Ils ont été aidés par l'association Fortune de mer. Les recherches se sont déroulées sur le récif surnois, un récif qu'Alain Conan et l'association connaissent très bien. Écoutons les précisions de Gilles Castet, président du musée maritime. Nous nous distinguons du dossier parce que ça se situe sur le récif surnois. Le récif surnois, on le connaît parfaitement parce qu'on y a beaucoup travaillé puisqu'il y avait des épaves qui nous intéressent. Donc on l'a complètement fouillé ce matin, sur toute sa surface bien sûr et sur tout son tombant. Dans cette zone, on n'a trouvé aucun indice. En bref, plus de peur que de mal. Le gaz inhalé par les 7 élèves du lycée du Grand Nouméa provenait d'un parfum. Alors, comme je vous le disais hier dans notre édition, aucun élève n'a été hospitalisé. On visite aujourd'hui au pays une délégation du comité de candidature aux Jeux Olympiques Paris 2024 veulent mobiliser les athlètes calédoniens. Il faut savoir que pour les JO de Rio en 2016, 4 athlètes calédoniens avaient participé. Lara Grandjean avait été éliminée lors des séries du 200 mètres papillon. Je vous propose d'écouter Bernard Lapassé, président du comité, au micro de Falayou Edjo. Nous avons besoin de la Nouvelle-Calédonie qui fait partie des territoires sur lesquels le sport compte énormément. Et c'est une image extraordinaire que nous portons au Comité international olympique et de voir exactement quelles sont les forces que la candidature française porte pour les Jeux olympiques et paralympiques. C'est non seulement une candidature pour Paris, pour la France, c'est également une candidature pour tous les territoires sur lesquels le sport a une place extraordinaire. Et c'est ici le cas en Nouvelle-Calédonie. Il y a véritablement une jeune génération qui porte le sport, qui porte véritablement l'amour du sport et l'amour des valeurs olympiques. C'est ce message-là qu'on veut donner à l'ensemble des élus du CIO, le visage d'une France qui a reçu l'aide de tous ces territoires, de tous ceux qui portent l'amour du sport et l'amour des Jeux olympiques et paralympiques. Voilà, et pour rappel, 3 athlètes calédoniens ont aussi participé aux Jeux paralympiques. Rose Welepa, Nicolas Brignon et Pierre Farbank. Et Pierre Farbank, bien sûr, était revenu avec 2 médailles, une d'argent et une de bronze en course en fauteuil. Et notre invité ce soir, la maire de Poya, donc Yasmina Mersdorf, bonsoir. Bonsoir et merci. Alors avec vous, on va évoquer la pollution dans la commune de Poya, mais avant, la faune et la flore, bien sûr, font partie de vos priorités. Nous avons suivi des élèves de première et deuxième année de CAP véhicules et agents polyvalents de restauration au gîte Pourrin, néa tenu par Rennes Pouroudeux dans la tribu de Netea. Le but de la sortie, la revégétalisation des sols. Le reportage de Prosper Poigou.
arrêter. Réaction. Là, derrière, c'est là-bas. Là. Nous sommes sur un terrain de la tribune Netea à 4 km du gîte. Pour cette journée, les élèves ont troqué leurs stylos et cahiers contre des baramines et des pelles. Objectif, mettre en terre des végétaux sur un terrain régulièrement dévasté par la pollution provenant de la montagne. Pour Rennes, les plants de vétiver, pandanus et érythrine qu'elle a préparés n'ont pas été choisis par hasard. Le pandanus, c'est important parce que lui, il retient l'eau, il garde de l'eau, voilà. Et le vétiver, bon, c'est les deux en même temps parce qu'il retient le sable, il retient le sol et il va chercher l'eau aussi pour garder l'humidité. Le travail est rendu difficile par la présence de gros galets de rivière qui ont été déversés sur le terrain par les fortes pluies. Par endroits, de la terre rouge est visible. Pour Rennes, le responsable de ces pollutions est clairement identifié. Là, il n'y avait pas d'eau. Le lit, il est là. D'accord. Après, c'est en saison des pluies, là, c'est... Oui, ben c'est tous les décharges qui descendent là-haut. Là, tout ça. Ouais. Parce que tout ça, c'est déjà arrivé là-bas. C'est déjà en train d'arriver jusqu'au gîte et même plus bas, toi. Ah ouais? Ah oui, oui. Et ça, c'est dû parce qu'il y a une mine au-dessus? Oui, c'est ça qui a... C'est ça qui fait que voilà, ça ravine. Même si la revégétalisation du site est symbolique quant à la préservation de l'environnement, elle a tout de même une démarche pédagogique. Tout ce que les enfants ont appris aujourd'hui figure dans le programme officiel de l'éducation nationale dédié aux ALEP. Donc cette journée de cohésion nous permet de mettre en pratique ce qu'on va voir après en cours. On se basera sur cette journée pour développer. On va déjà se demander pourquoi il faut revégétaliser cette zone. Donc on va parler de l'influence de la mine sur l'acidité de la zone et de l'eau du cric. On peut parler également de l'évaporation de l'eau à cause de l'ensoleillement. Donc toutes ces notions sont au programme de sciences du niveau CAP. Les élèves auront planté au total une centaine de plants en une matinée. Rennes souhaite impliquer un maximum de personnes dans ce type d'initiative. Elle le proposera pour son gîte sous la forme d'une formule « un dîner acheté est égal à une nuit offerte et revégétalisation du sol ». Alors donc, Madame le maire, la pollution vient des montagnes, comme on l'a entendu dans ce reportage. Donc, qui est responsable et est-ce que vous pouvez prouver aujourd'hui que les pollutions viennent des mines? Eh ben, les responsables sont les sociétés minières et aussi nous, les adultes et les responsables de ce pays, des institutions, qui ont laissé faire à une époque toute cette pollution et ce rejet des mines n'importe où, n'importe comment. Que ce soit des jeunes ados qui revégétalisent, c'est bien parce que les jeunes, c'est l'avenir et aussi, comme le disait leur professeur, c'est un acte pédagogique qui leur apprend beaucoup de choses. Mais vous trouvez normal qu'on utilise toujours les jeunes? À mon sens, c'est pas normal de toujours utiliser les jeunes. On les utilise déjà pour ramasser les déchets, les canettes, etc. Et là, il devrait y avoir au moins un adulte, un enfant et aussi une société minière qui se rendent compte, mais enfin, ils se rendent bien compte. Des études ont prouvé que les pollutions viennent des mines? Oh bah écoutez, la terre, elle descend, elle est rouge, c'est du minerai, ce sont des boues, ça vient bien de la mine. Il peut y avoir aussi, bien sûr, la déforestation liée au feu, mais majoritairement, dans la région de Poya, c'est la mine. Vous avez envoyé donc une lettre au gouvernement datant du 16 juillet, parlant justement des bassins de décantation, mais aussi les pollutions dans la faune et la flore de la commune de Poya. Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, donc j'ai voulu lancer encore une fois un cri d'alerte et à toutes les institutions et à toutes les sociétés minières, parce qu'on ne peut plus tolérer que pour Poya, que tous les riverains de toutes les rivières
dans le sud avec la Moinda, dans le nord avec la Mouéo et d'autres, et même la baie de Poya, que ce soit au sud et au nord, tout est pollué. Les gens ne peuvent plus se divertir au bord des rivières et de la mer et ne peuvent plus se servir de cette eau. C'est inacceptable. Et vous avez été entendu par le gouvernement ou par les sociétés minières? Eh ben, les sociétés minières m'ont répondu. Les sociétés minières actuelles font des bassins de décantation, font des travaux de réhabilitation. Le problème, c'est les mines anciennes, on va dire les mines orphelines. La délibération 104, le fonds nickel ne font pas assez de travaux. Et en plus, certaines ont des titres depuis longtemps, mais les détenteurs de titres ne sont pas obliqués. Vous dites que le fonds nickel a déjà été utilisé pour... Le fonds nickel a été utilisé, il y a encore de l'argent. À hauteur de combien je ne saurais pas, je ne saurais pas vous donner de chiffres. Mais il faut surtout mettre un article dans le code minier et faire une loi qui oblige tout détenteur de titres, même d'une mine qu'ils n'exploitent pas encore, mais les obliger à faire des travaux de réhabilitation par des bassins de décantation, par la gestion de l'eau. C'est ce qui est le plus important sur les mines, c'est la gestion de l'eau. Alors justement, vous venez de parler des bassins de décantation. Quand il pleut, forcément, ça déborde. Est-ce que des constatations ont été faites? Vous avez parlé tout à l'heure du gouvernement et de la DIMINC. Il faut souvent récurer ces bassins de décantation, ne pas les laisser déborder et peut-être en faire de plus grands. Puisque actuellement, la pollution des baies de Poya montre que ces bassins de décantation ne sont pas suffisamment entretenus ou ne sont pas assez grands. Est-ce que vous avez rencontré les coutumiers? Parce que je suppose que les tribus sont aussi impactées. Oui, nous rencontrons régulièrement les coutumiers qui sont invités à la commission minière qui se réunit régulièrement et qui est convoquée par la DIMINC. À chaque fois qu'il y a des autorisations à donner pour des ouvertures de mines ou pour des travaux sur des mines existantes, il faut l'avis de la mairie, l'avis des coutumiers, l'avis des élus, du conseil municipal. Donc les coutumiers sont impliqués complètement dans cette réflexion sur la pollution des rivières et des baies de la commune de Poya. Alors pour terminer sur ce sujet, quelle est votre prochaine étape? La prochaine étape, ce sera de porter plainte contre X pour non-travaux de réhabilitation sur les sites miniers. J'en veux pour exemple, pendant 40 ans, il y a eu une partie de la mine surprise à Poya qui est restée dans la Mouéo. Ça fait 40 ans qu'une partie de la mine surprise s'est écroulée et que tout est encore dans la Mouéo. Et la Mouéo est complètement, elle aussi, polluée et impraticable. Il n'y a plus de faune et bientôt plus de flore. C'est grave, on ne doit pas tolérer au XXIe siècle ce qui a été toléré au XXe siècle. On doit agir. Merci. Donc on va passer à un sujet plus joyeux. Donc demain, c'est la journée internationale de la femme, le 8 mars. Des événements s'organisent un peu partout dans le pays. Et à l'occasion de cette journée, peut-être un mot sur cette infographie. Donc vous faites partie des 5 femmes maires sur les 33 communes. Donc ce chiffre est peu ou assez d'après vous? Il faut peut-être avoir plus de femmes dans la politique ou pas? 5 c'est mieux que 0. Alors, oui, il en faut plus. Et puis en plus, être maire, c'est passionnant, c'est très prenant, mais il en faut plus. Donc moi, j'encourage toutes les femmes qui en ont envie et qui ont le temps de participer à cette mission d'être maire de sa commune. C'est quelque chose de bien. Merci de nous avoir répondu. Merci à vous de m'avoir invité et d'avoir pensé à Poya et cette pollution. Alors, concernant la journée internationale de la femme, aujourd'hui, une Calédonienne sur 4 subit des violences, mais parmi elles, certaines s'en sortent. Au bout de 8 ans, Sandrine Saipo quitte son compagnon après avoir subi des violences. Je vous propose de l'écouter. Elle est interviewée par Falayou Edjo et Lindsay Wamo. On va dire 8 ans, vous êtes resté auprès de votre ex-conjoint. C'était quoi le déclic pour partir?
Alors le déclic, c'est bon, voilà, c'est un matin, tu te lèves après avoir ramassé des coups, on va dire aller à tout casser 2 à 3 fois par semaine, où tu te lèves un matin où tu as envie de partir et au moment où tu décides de partir, tu as un gamin de 4 ans qui te dit maman, va pas sur la route, sinon papa va te taper. Là, tu te dis non, c'est pas normal que ce soit mon enfant de 4 ans qui s'inquiète pour moi, alors que c'est moi qui suis censée être l'adulte responsable. Justement, on peut se demander, au bout de 8 ans, avec autant de violence, parce que c'est des coups, souvent avec les enfants, on peut se demander pourquoi vous n'êtes pas parti avant. Souvent, je me suis posé la question. Après, on ne se trouve pas d'excuses. Quand on est dedans et on se dit que demain, voilà, c'est le fameux cycle qui fait que, ben voilà, il y a le cycle où il y a la violence après la lune de miel, où tout rentre dans l'ordre, où il dit qu'il ne recommencera plus. Et on y croit, on s'accroche à ça. Moi, pendant des années, je me suis accrochée au fait qu'il change. Parce qu'au fond, les acteurs de cette violence, ils ne sont pas forcément méchants, ils ont un bon fond au fond. Mais bon, ce sont eux aussi des personnes qui ont souffert dans leur enfance. Sauf qu'arrive un moment, tu te dis que tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas que tu l'aides, au fait. Donc du coup, moi, je suis partie. J'étais partie pour pouvoir revenir l'aider. Et au fait, quand j'ai compris ça, je suis partie pour partir, au fait. D'accord. Et donc en 2009, vous avez décidé d'entamer les démarches. C'était quoi ces démarches? Alors, d'abord, j'ai la mère de ma meilleure amie qui m'a en quelque sorte sauvée. C'est en ayant été accueillie par cette femme qui m'a donné beaucoup d'amour et qui m'a beaucoup encouragée dans les démarches que je faisais, que j'ai commencé. Et j'ai eu la chance à l'époque d'être tombée sur l'assistante sociale de secteur qui, elle, m'a encouragée et m'a aidée dans mes démarches pour pouvoir passer le concours d'entrée dans une école d'assistante sociale. Et une fois que j'ai pu avoir le concours, tout a été très vite, quoi. Je suis partie, j'ai tout laissé, je partais parce que voilà. Arrive un moment où tu te dis c'est pas la vie que tu as toujours voulu avoir et c'est pas une vie pour moi. Donc aujourd'hui, vous êtes assistante sociale ici à la CH. Vous rencontrez des personnes qui ont le même vécu que vous, à peu près aussi des femmes battues. Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, par rapport à mon travail, bon, je ne travaille pas dans un endroit où je vais... Peut-être qu'un jour, oui, mais là, jusque-là, ça ne s'est jamais fait. Enfin, je touche du bois, ça ne s'est pas fait. Par contre, j'en parle dans mon entourage et je rencontre éventuellement des personnes qui sont dans cette situation. Des fois, c'est anodin, c'est au détour d'une discussion quand je vais prendre mon bus, parce que bon, je suis une adepte des transports en commun. Donc du coup, là, je donne des conseils, je fais beaucoup d'orientation aussi. Et que ce soit aussi bien auprès des jeunes qu'auprès des personnes plus âgées. Parce que moi, je sais qu'il m'est arrivé de rencontrer des personnes, des mamans qui sont grand-mères, arrière-grand-mères, mais qui ont subi ça, qui ont toujours subi ça, et qui aujourd'hui ne le font pas. Donc moi, je les conseille, au moins qu'elles puissent en parler. Enfin, moi, pour l'avoir vécu, je sais ce que c'est. Donc du coup... Je m'efforce d'aider ceux qui pourraient... Voilà, je veux dire, moi, c'est l'assistante sociale qui m'a aidée à l'époque. J'essaie de faire la même chose aujourd'hui. J'ai eu un bel exemple. Donc, du coup, voilà. Voilà un très beau témoignage de Sandrine Saipour, donc par Falaï Wedjo et Lindsay Wamou. Et je vous donne rendez-vous à Pointe-Dimier le 8 mars pour la journée internationale de la femme pour la suite de notre feuilleton. Et dans la presse française, Le Figaro étoffe son dossier élection présidentielle en parlant du bureau de vote le plus éloigné de l'Élysée. En l'occurrence, il s'agit de celui de Vao à l'île des Pins. L'envoyé spécial observe que dans la rue principale, on parle de tout sauf des élections. Il donne la parole à plusieurs protagonistes, du jeune de 26 ans qui estime qu'il n'y a pas besoin de politique, aux retraités et qui s'inquiètent qu'il puisse y avoir des histoires d'attentats, de djihad ou de voile à l'école. Ici aussi, un militant des Républicains déclare ne pas être choqué par l'affaire Fillon.
Une réflexion qui aura peut-être surpris le journaliste français qui observe que, je cite, « si les 2000 habitants vivent aussi au rythme de la campagne, les enjeux sont différents ». Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée sur NCTV.